Bonjour et bienvenue sur Fashion TV. C'est encore un plaisir pour moi de vous retrouver. Je suis en compagnie d'un grand styliste burkinabé, Monsieur Idemava, le promoteur de l'événement SIPAO, Salon international du prêt-à-porter de Ouagadougou. Bonjour Monsieur Idemava. Bonjour. Vous êtes le promoteur de l'événement SIPAO. Vous pouvez un peu nous parler de cet événement? Oui, le SIPAO, c'est un salon qui regroupe un certain nombre de créateurs dans le salon de prêt-à-porter africain de Ouagadougou, qui regroupe un certain nombre de créateurs de clientèle africains sur un site qui leur permet d'exposer leurs produits, de montrer leur savoir-faire. Donc, vous dites que le salon international du prêt-à-porter de Ouagadougou intéresse un peu presque tous les stylistes de partout ailleurs, de Burkina, mais aussi de d'autres pays d'Afrique. Oui, je crois que le salon il est international. Comme on dit, le salon international du prêt-à-porter africain. Donc il est international. Ce qui veut dire que le but c'est quoi? C'est éventuellement que tous ces pays africains puissent participer à ces salons. Tous ces créateurs africains puissent, à travers le SIPAO, montrer leur savoir-faire, montrer leur talent, montrer leur génie créativité. C'est le but de ce salon. Le plus important de SIPAO est que montrer leur savoir-faire, mais le plus important c'est de vendre. Vendre le produit. Le SIPAO, on rappelle que le SIPAO a sa quelle édition maintenant? On est en train de préparer la 4e édition du SIPAO, qui va se dérouler très bientôt. Il y a déjà une date? Oui, il y a une date. Le SIPAO se passe chaque année au mois de décembre à la Porte de Feu. Donc cette année, le SIPAO va se dérouler du 19 décembre au 30 décembre 2020. 19 décembre au 30 décembre 2020. Du 19 au 30 décembre 2020. Mais déjà, je vais parler de l'événement de mode en rapport avec la Covid-19. Parce qu'il y avait des rumeurs, on se demandait est-ce que finalement le SIPAO allait tenir vu la situation actuelle du pays. Voilà, quelle a été votre impression? Alors, c'est vrai qu'au début, je pourrais dire que vers le mois de février-mars, j'avais l'intention de suspendre le SIPAO et le reprendre qu'en 2021. Et puis, avec le temps qui a écoulé, j'ai vu que pas mal d'événements se sont déroulés. Et j'ai dû m'approcher des exposants du SIPAO en leur posant la question est-ce que le SIPAO on le fait ou on le suspend? Beaucoup m'ont dit bon, on peut le faire tout en respectant les mesures de barrière sécuritaire de santé. Ce qui a été le cas pour nous, d'essayer de mettre ces mesures, ce qui voudrait dire que le SIPAO va avoir lieu. Et sur le site du SIPAO, nous allons mettre des dispositifs. Ces dispositifs, c'est-à-dire qu'il va y avoir de lave-mains. Ça c'est obligatoire. Et il va y avoir, les créateurs vont disposer des masques gratuitement pour les visiteurs. Les visiteurs, là c'est super. Et sur chaque stand, il y aura une boîte de gel désinfectant pour les mains. Donc ce qui veut dire que dans tous les stands, toutes les mesures seront prises. Et on a décidé que pas plus d'un client dans un stand. Et quand le client sort, l'autre peut entrer. Donc l'organisation sera faite de telle sorte que tout sera discipliné avant de limiter les choses. Voilà. Puisqu'il y aura des gardes de sécurité à l'entrée. Et sans masque, vous n'entrez pas. Et on va veiller que vous lavez vos mains, puisque les lave-mains seront à l'entrée.
vous lavez vos mains. Si vous n'avez pas de masque, nous disposons des masques pour vous donner. Okay. Donc, les visiteurs qui viennent sans masque, pas d'inquiétude, il y aura des masques gratuitement qui seraient à la disposition de ces visiteurs. Et en plus, comme je dis, dans les stands, il y aura toujours des boîtes désinfectantes pour les mains. Là, c'est cool. Donc, je m'adresse à tous ceux qui doutaient, à tous ceux qui se demandaient est-ce que CIPAO 2020 tiendra. Eh bien, M. Idemava vient de l'affirmer. CIPAO 2020 va bel et bien tenir, mais en respectant les mesures de barrière contre la COVID-19. Donc, vous passez, vous pouvez rappeler la date pour l'événement. Oui, comme je disais, l'événement, la date serait du 19 au 30 décembre 2020. Voilà, donc c'est un peu ça. Et à quoi ajouter un aspect aussi, vous avez eu à dire que vous êtes allé vers les exposants du CIPAO et voilà, ils étaient pour le fait que l'événement puisse tenir. Ce qui montre déjà que c'est que le CIPAO a vraiment une très grande portée pour les stylistes africains. Ce qui veut dire que c'est un événement vraiment dont tout le monde y attendait. Voilà. Oui, c'est un plaisir pour moi de savoir que les exposants eux-mêmes y tiennent. Parce qu'ils m'ont dit le CIPAO ce n'est plus pour vous, mais c'est à eux. C'est à eux. Moi j'ai eu l'idée, d'accord, mais l'événement les appartient. Voilà, les appartient. C'est un événement pour les créateurs africains qui pourront éventuellement faire ce qu'ils en veulent avec ce salon. Okay. Voilà. Et déjà, on pourrait ajouter qu'on ira bel et bien auprès de ces exposants qui vont réaffirmer ce qu'ils ont dit à M. Idemava. Moi, c'est Benemou Design, voilà, et un participant du CIPAO, le salon international du prêt-à-porter de Ouagadougou. Voilà, je suis un exposant. Ça va faire ma deuxième participation comme ça au CIPAO. Par rapport à la portée du CIPAO, au styliste, ça nous arrange beaucoup. Voilà, nous les locaux qui sont là et ceux qui viennent d'ailleurs, parce que ça permet vraiment ça nous permet de montrer ce qu'on peut faire, de montrer notre savoir-faire. Ce que j'avais à dire à l'initiateur de l'événement CIPAO, je lui souhaite bon vent, c'est notre papa Idemava, vraiment qui a pensé à nous, voilà, à nous jeunes, voilà, nous les nouveaux talentueux. Voilà, venant d'ici ou venant d'ailleurs. Vraiment, je vois que son événement a beaucoup apporté à la jeunesse, voilà, et surtout les jeunes créateurs du Burkina. Voilà. Ça nous a beaucoup permis de valoriser vraiment ce que nous savons faire. Et aussi en même temps aussi, ça nous a poussé vraiment à travailler plus, voilà, plus qu'on le fait d'habitude. Je suis Prince de Suti, couturier burkinabé. J'ai déjà participé au CIPAO à toutes les éditions parce que c'est un premier événement mode au Burkina Faso qui ne parle que le styliste. Au Burkina Faso, on ne verra pas d'autres expositions que le savoir-faire des créateurs burkinabés. Donc, en un mot, nous devrons participer à cet événement où que nous sommes. Styliste que tu es, grandeur que tu es, quel que soit ton niveau, tu dois participer à cet événement. Et bien, nous participons parce qu'en un mot, c'est quelque chose c'est une exposition qui nous appartient tous, qui nous donne des revenus. Tous, qui font vivre des gens au Burkina Faso et qui le savoir-faire des créateurs burkinabés sera mis à nu par le CIPAO que nous adoptons dans tous nos comportements s'il s'agit de vers fin décembre, début décembre, fin décembre. Nous sommes prêts pour cette exposition qui aura lieu à la place de la nation. Effectivement, le CIPAO, pour ceux qui ont plusieurs fois participé au CIPAO, vous verrez qu'il y a des stylistes devenus un peu partout d'ailleurs
du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Niger, d'un peu partout d'Afrique. Et vraiment, à chaque fois qu'on y va, on voit qu'il y a l'engouement, il y a les visiteurs. Vraiment, c'est bien quoi en fait. Alors, je vais préciser quelque chose parce qu'il y a des gens qui nous appellent un peu partout en fait pour participer au CIPAO. Et nous, on leur demande toujours de nous montrer leur collection. On est souvent confronté à un problème. Il y en a qui nous montrent leur collection et la collection ne répond pas aux critères du CIPAO. Le CIPAO, c'est un salon de prêt-à-porter africain. Ça veut dire que si vous voulez participer au CIPAO, dans votre collection, nous devons retrouver la matière première locale de votre pays. Pour que, sinon, si vous prenez des tissus au marché, que vous faites une création, et qu'il n'y a pas une touche africaine dessus, alors ça pose un problème. Là, ça ne répond plus au nom. Ça ne répond plus au nom, parce qu'on a dit le salon de prêt-à-porter africain. Donc, il faut que c'est du prêt-à-porter africain. Et il y a d'autres, quand on regarde les collections et qu'on leur dit, vous ne pouvez pas participer au CIPAO, ils ne comprennent pas. Ils disent, mais pourquoi on ne peut pas, parce que c'est fait ici. C'est vrai que c'est fait ici, mais en regardant, il n'y a pas de touche africaine. Il y a rien, ça ressemble à tout ce qui vient d'ailleurs et non à l'Afrique. Donc, tous les créateurs qui vont participer à ce salon de prêt-à-porter africain, en préparant les collections, et des collections vendables. Parce que la collection doit être vendable. Ok, c'est-à-dire vendable. Oui, parce que les critères à respecter. Oui, parce que vous devez faire votre collection de manière qu'on puisse acheter. Ce n'est pas de tenues extravagantes, de tenues de stars, c'est de tenues qu'on porte quotidiennement pour aller travailler. Pour aller travailler. Donc, c'est du prêt-à-porter. Donc, voilà. Et comme je dis, précise toujours, il faut qu'il y ait toujours de la matière locale africaine dans son pays. Son pays qui va mélanger pour faire sa création, pour pouvoir participer au CIPAO. Ça se voit. Donc vous dites que le CIPAO, c'est pour promouvoir la mode africaine, promouvoir les matières premières africaines. C'est ça. Le but du CIPAO, c'est ça. Le but du CIPAO. Ok, et pour tous ceux qui voudraient bien participer, tous les stylistes bien sûr, qui voudraient participer au CIPAO, où est-ce qu'ils peuvent avoir les stands? Est-ce qu'il y a un numéro pour contacter? Oui, il y a un numéro parce qu'il y a le 70, 64, 56, 82. Il y a encore le 25, 33, 46, 98. Il y a le numéro WhatsApp qui est le 51, 94, 71, 52. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Donc, c'est le numéro pour tous les stylistes, peu importe que tu sois burkinabé, que tu sois dans n'importe quel pays d'Afrique et qui aimerait participer au CIPAO. C'est le numéro que M. Idemava vient de vous passer pour avoir accès au stand. Et déjà, est-ce que vous pouvez, je ne sais pas trop, rappeler la date, le lieu et tout ça? Alors, je vais vous rappeler, ceux qui sont en dehors du Burkina, ils doivent ajouter plus 226. Avant de mettre le numéro. Effectivement. Donc 00226. Avant de mettre le numéro que je viens de prononcer tout à l'heure, le 70, 64, 56, 92, ou le 25, 33, 46, 98. D'accord? Le numéro WhatsApp qui est le 51, 94, 71, 52. En dehors du Burkina, il faut faire plus 226. Voilà. Le lieu. Alors, le lieu et la date, comme je disais toujours, ça va être du 19 au 30 décembre à la place de la Nation. Voilà, c'est ça. Ok. Voilà, Monsieur Idemava, notre entretien est en train de tirer vers sa fin. Est-ce que vous avez un mot de fin pour nos chers internautes? Oui, tout d'abord pour dire que nous invitons tous les amoureux de la mode à la place de la Nation pour venir voir ce que les créateurs africains, burkinabés africains savent faire le 19 au 30 décembre à la place de la Nation. Et aussi, je voudrais remercier éventuellement tout le public burkinabé, tous les amis, mes collègues et tous ceux qui aiment la mode. Je vis de l'Afrique, vive la mode burkinabé, vive le Burkina Faso. Merci bien.